Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du câble domotique bus. Donc du coup, qu'on appelle aussi câble bus, bus KNX ou tout simplement KNX. Voilà les plusieurs appellations. Donc ici, le voilà, notre cher câble bus. Donc on voit ici qu'il est composé de 4 fils, jaune, rouge, noir et blanc. Donc ces 4 fils sont entourés ici d'un écran métallique. Voilà, on va voir à quoi il sert un peu plus tard. Et ici, on retrouve la gaine en plastique verte, donc qui protège l'ensemble des fils. Alors sur le câble bus qui va permettre de raccorder les différents modules domotiques, sur les 4 fils, il n'y en a que 2 qui sont utiles. Voilà. Alors les 2 utiles, c'est simple, c'est le rouge et le noir. Voilà. Pourquoi? Parce que comme c'est une alimentation continue, le plus sur le rouge, le moins sur le noir. C'est ça. Et le jaune et le blanc, ce sont 2 fils de réserve. Alors à quoi il sert ce câble bus? C'est pourquoi on l'utilise? Parce qu'il transporte des informations, voilà, entre modules. Donc on retrouve souvent le mot télégramme, donc en fait il envoie des informations sous forme de 0 et 1 à travers les modules pour communiquer. Ensuite, il permet aussi d'alimenter en 29 volts continu les modules. Voilà, donc il sert d'alimentation et de transport d'informations, donc il est très utile. Alors, aussi, pourquoi il y a cet écran métallique? Alors parce qu'il est sensible à son environnement électromagnétique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement que ici, si on regarde ce petit dessin, si il n'y a plus la gaine avec l'écran métallique et qu'on le met trop près des câbles de 130 volts, les câbles de 130 volts peuvent altérer l'information, peuvent déformer l'information envoyée sur le câble bus, et du coup les appareils qui sont câblés dessus ne peuvent pas bien comprendre ce qu'on leur demande. Donc pour éviter ça, il est nécessaire, lorsque l'on dégaine, c'est-à-dire qu'on enlève la gaine ici avec l'écran, de ne pas dégainer sur une trop grande longueur, environ 3 cm, pas plus. Il est également important, si l'on fait passer à côté de ce câble dégainé, c'est-à-dire sans sa gaine, un câble de courant fort, qui ne sont pas plus proches de 4 mm. Voilà, il faut qu'il soit plus loin que 4 mm d'écart lorsque on a dégainé le câble bus et qu'on a un câble de courant fort qui passe à côté. Ça c'est super important. Alors par contre, si on veut faire passer un câble courant fort, donc 230 volts, et un câble bus côte à côte, et qu'il y a toujours la gaine, donc c'est-à-dire la partie verte et l'écran métallique, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire qu'on peut les mettre vraiment touchés, du moment que les deux câbles, enfin surtout sur le câble bus, il y a la gaine verte et l'écran métallique, il n'y a aucun problème, il n'y aura pas de perturbation venant de l'extérieur sur le signal, du coup, il n'y a aucun problème. Ensuite, bon, ce câble bus, ben, on peut pas le tirer autant qu'on veut sur une longueur indéfinie, il y a une longueur d'utilisation. Alors ça peut évoluer au cours du temps, mais pour l'instant, c'est 350 mètres entre l'alimentation bus et un module. Entre chaque module, on peut aller jusqu'à 700 mètres. Et la longueur totale d'utilisation du câble bus sur une seule alimentation, c'est 1000 mètres. Voilà. Après, il doit y avoir trop de pertes, du coup, il est nécessaire de rajouter des répéteurs ou de rajouter une autre alimentation. Donc voilà pour les informations du câble bus. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.